Vas-y. Bonjour à tous, podcast de la rentrée, Atlantique Anime, première. Et on commence ce podcast de la rentrée avec une interview de Guillaume, le petit nouveau de l'équipe. Le phénomène Just Dance, c'est quoi? Explication Guillaume et Mika que l'on a croisés en soirée cet été. Et enfin une petite rétrospective des soirées de ce Summer 2012 avec Christophe qui nous parlera également du salon du mariage le 30 et 31 mars au Leroux-Botreau. Ça c'est le nouveau phénomène de mode, ce truc-là. C'est ça, ça marche trop bien. C'est-à-dire qu'en fait c'est le truc du jeu vidéo. C'est ça. Du jeu vidéo, c'est-à-dire. En fait, c'est un karaoké dansant. Et c'est vraiment de 7 à 77 ans. J'ai vu des mamies qui s'éclataient sur Just Dance, c'était vraiment. Donc en fait c'est le principe de la Wii, on est bien d'accord. Ouais, hein, c'est ça. C'est les trucs de danse de la Wii, quoi. C'est ça. En fait, ça vient. J'ai eu l'idée une fois moi pour un anniversaire, c'était juste pour une choré, pour que les gens puissent apprendre vite fait. Ça a super bien marché, j'ai décidé de changer toutes les autres. Et au final. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Guillaume, qui est d'ailleurs dans le podcast un petit peu avant. D'accord. C'est incroyable, tout le monde se rue vers voilà. cette participation de chorégraphie en fait. Voilà, tout à fait. En fait, le Just Dance, c'est on met des morceaux très phares qu'on voit en fait en vidéo. Que tu viens de filmer tout à l'heure. Ouais. Et là, les gens s'éclatent. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut chanter et bouger en même temps, quoi. C'est l'ambiance de la Wii. Ou sur Just Dance, la semaine dernière, par exemple, j'avais peut-être 150 personnes qui étaient devant l'écran. C'est hallucinant, quoi. En train de danser. Ouais, alors on commence par les petits, et puis après, bon, c'est les adultes et tout qui s'y mettent, et là, c'est le pied quand même. Putain, terrible. T'as 2 minutes là pendant que tu cherches? Ouais. Oui, attends. Guillaume, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipe d'Atlantique Anime? Parce que Christophe aime à dire assez souvent que t'es le petit dernier, quoi. C'est ça, je suis le petit dernier. Comment tu vois ça? Bah, je trouve ça bien, je suis un peu pour rajeunir l'équipe. Mais non, officiellement, je suis chez Atlantique Anime depuis 6 mois. Et ça fait 1 an et demi que je tourne avec l'équipe pour un peu apprendre ce que moi je savais pas trop faire avant l'équipe. T'es plus, on a vu le matériel, de côtoyer des DJ qui ont vu la génération vinyle, CD, et toi t'es complètement ordinateur. Ouais, complètement, je travaille que sur les ordis, à la fois pour les vidéos, mais aussi pour tout ce qui est musical. Ça m'arrive aussi de travailler avec les platines. Avec du CD, tu veux dire? Avec du CD sur les platines. Ça va être une expérience en plus. Parce que moi, j'étais pas du tout habitué à ce genre de soirée, tout ce qui est animation à proprement parler au micro. J'étais juste moi simplement DJ, rien qu'avec les platines. Donc ça a un plus pour moi et j'espère aussi, moi en intégrant l'équipe, apporter mon plus. Ça va dans les deux sens, quoi. Un petit coup de chance entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et bien voilà, la saison est derrière nous maintenant, juillet est passé, août est passé, au mois de juin on n'avait pas eu l'occasion non plus de se voir par l'intermédiaire du podcast, et bien on va vous raconter un petit peu tout ça en images. La saison a démarré donc début juillet avec notamment la reprise sur les campings, beaucoup de festivités, beaucoup d'activités aussi, grosse activité sur le week-end du 14 juillet. 14 juillet, comme vous aurez pu tous le constater, qui était très ensoleillé, surtout la nuit d'ailleurs. Et donc les feux d'artifice étaient au rendez-vous puisqu'on a aussi l'occasion de sonoriser les prestations extérieures, notamment les feux d'artifice. Et puis à suivre, tout juillet et août, nous nous sommes retrouvés sur divers campings sur la côte vendéenne, sur la côte atlantique. Et bien évidemment, tous les samedis soirs, le rendez-vous à ne pas manquer sur les mariages. Environ 6 mariages par samedi. Donc là on repart et puis bien sûr on peut difficilement ne pas parler de ce rendez-vous qui arrive à grands pas. Alors Made in surtout l'Euro Event. L'Euro Event. Puisque donc pour l'occasion l'association a été montée, l'association a vu le jour donc fin juin.
cette association donc, qui a pour but de développer le salon du mariage sur le Loroux-Bottereau, sur le Palais des Congrès. Aujourd'hui, donc, on est fin août, on a déjà une vingtaine d'exposants qui nous ont réservé leur stand. Donc voilà, donc ça s'annonce plutôt bien. On est toujours en quête d'ailleurs, avis aux amateurs éventuellement pour d'autres prestataires, surtout sur tout ce qui est robe de mariée. Ça, c'est vrai que ça va être important quand même d'avoir des beaux défilés au Palais des Congrès, au Loroux-Bottereau, sur le samedi et le dimanche de Pâques, bien évidemment. Donc on aura le lundi pour se reposer.